Le 27 juillet 1656, 9 heures du matin, une synagogue à Amsterdam. Un jeune homme de 23 ans est sur le point d'entendre quelque chose qui changera à jamais l'histoire de la philosophie occidentale. Et ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Le grand rabbin élève la voix. Les bougies s'éteignent une à une, lentement. Et alors vient l'anathème. L'excommunication la plus violente jamais enregistrée. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche, maudit soit-il quand il se lève. Que personne ne s'approche de lui à 4 coudées de distance. Que personne n'habite sous le même toit que lui. Que personne ne lise ses écrits. Son nom, Baruch Spinoza, son crime, il a découvert une vérité si dévastatrice sur la chrétienté et les religions organisées qu'aucune synagogue, aucune église catholique, aucun mouvement protestant n'a pu la tolérer. Une vérité qui, si elle était acceptée, détruirait le pouvoir de toutes les institutions religieuses de la planète. Et vous êtes à quelques secondes de découvrir de quoi il s'agit. Mais avant de vous la révéler, vous devez comprendre une chose essentielle. Spinoza n'a pas été excommunié pour être athée. Il ne l'a pas été pour avoir nié Dieu. C'est justement le contraire. C'est pour avoir découvert ce que Dieu est réellement. Et cela a terrifié tous les chefs religieux de son époque. Parce que le Dieu de Spinoza n'a pas besoin de temple, il n'a pas besoin de prêtres, il n'a pas besoin de dîmes, il n'a pas besoin d'intermédiaires. Et surtout, il n'obéit à aucune institution humaine. Si cela est vrai, et Spinoza a prouvé que cela l'était, alors tout l'édifice du christianisme institutionnel, du judaïsme organisé, de l'islam structuré s'effondre. Il ne reste plus rien que le pouvoir brut, le contrôle politique et la manipulation de masse. Cette sensation que vous avez, que l'on vous a enseigné une version édulcorée de la vérité. Spinoza a documenté avec une précision chirurgicale comment cela s'est produit. Et maintenant, vous allez le voir. Mais il y a un détail crucial. La vérité qu'il a découverte était cachée au sein même des Écritures saintes, pas dans des manuscrits secrets, pas dans des évangiles apocryphes. Elle était là, dans la Bible, dans la Torah, dans les textes que tout le monde lisait. Mais personne n'était autorisé à les interpréter par la raison. Spinoza a été le premier à le faire publiquement. Et il a payé le prix fort, l'isolement social, des tentatives d'assassinat, la destruction systématique de ses œuvres, et 350 ans de censure sur ses écrits les plus importants. Maintenant, respirez profondément. Parce que ce qui va suivre va réorganiser tout ce qu'on vous a enseigné sur la religion. Commençons par le jour de l'excommunication. Amsterdam. 1656. La synagogue portugaise est bondée. La communauté juive de la ville est relativement libre, protégée par les lois hollandaises de tolérance religieuse. Mais la liberté a des limites. Et Spinoza était sur le point de les franchir toutes. Dans les mois précédents, Spinoza avait partagé avec quelques collègues ses conclusions philosophiques. Des conclusions basées sur des années d'études rigoureuses de la Bible, de la Torah, des textes philosophiques grecs et de la nouvelle science de Galilée et Descartes. Première conclusion, la Bible n'a pas été écrite par Dieu. Elle a été écrite par des hommes, avec des objectifs politiques, dans des contextes historiques spécifiques, avec des contradictions internes documentables. Deuxième conclusion, les miracles n'existent pas. Ce sont soit des exagérations littéraires, soit des incompréhensions de phénomènes naturels, et soit des mensonges délibérés pour contrôler des populations ignorantes. Troisième conclusion, Dieu n'est pas une personne. Dieu ne pense pas. Dieu ne choisit pas. Dieu ne se soucie pas. Dieu ne juge pas. Dieu ne punit pas. Dieu ne récompense pas. Dieu est la nature elle-même. Dieu est la totalité des lois naturelles. Deus, sive natura. Dieu ou nature.
C'est la même chose. Et voici la bombe. Si Dieu est nature, alors il n'existe pas d'élus. Il n'existe pas de peuple élu, il n'existe pas d'alliance spéciale, il n'existe pas de commandement divin révélé. Il existe seulement des lois naturelles que tous les êtres humains peuvent découvrir grâce à la raison. Cela signifie que les Juifs ne sont pas spéciaux, les chrétiens ne sont pas spéciaux, les musulmans ne sont pas spéciaux. Aucune religion n'a un accès privilégié à la vérité. Toutes sont des constructions humaines, politiques, historiques. Pouvez-vous imaginer la panique que cela a causée? Les rabbins n'ont pas excommunié Spinoza par haine personnelle, ils l'ont excommunié par survie institutionnelle. Parce que si Spinoza avait raison, et il l'avait, alors tout l'édifice de l'autorité religieuse, de la hiérarchie sacerdotale, du contrôle sur l'interprétation des textes sacrés, s'effondre. Pire encore, cela se propage, et de fait, cela s'est propagé. Les idées de Spinoza ont influencé les Lumières. La Révolution française, la séparation de l'Église et de l'État, la démocratie moderne, la liberté d'expression, les droits humains universels, la science séculaire. Tout ce que les religions organisées craignaient est arrivé, pas à cause d'athées agressifs, mais à cause d'un philosophe juif qui a pris la raison trop au sérieux. Et maintenant, voici la partie la plus choquante. Cette vérité que Spinoza a découverte n'était pas un secret. Elle était documentée. Les textes religieux eux-mêmes admettaient, dans certains passages, qu'ils étaient des œuvres humaines. Mais personne ne pouvait le dire à haute voix. Spinoza l'a dit. Et ce qui s'est passé ensuite fut une campagne systématique de destruction. Une campagne qui durerait des siècles. Une campagne qui a failli réussir. 3 semaines après son excommunication, Spinoza marchait dans les rues d'Amsterdam quand un homme s'est approché. Pas pour converser, pour l'assassiner. Le couteau a déchiré son manteau, mais n'a pas atteint sa peau. Spinoza a gardé ce manteau déchiré toute sa vie, comme un rappel de ce que coûtent les vérités incommodes. Les rabbins ne se sont pas arrêtés à l'excommunication. Ils ont envoyé des lettres à toutes les communautés juives d'Europe en les avertissant. Personne ne doit aider Spinoza. Personne ne doit employer Spinoza. Personne ne doit publier Spinoza. Personne ne doit même parler à Spinoza. Et cela a fonctionné temporairement. L'Église catholique a rapidement découvert Spinoza et a réalisé qu'il était une menace plus grande que n'importe quelle hérésie protestante, parce que les protestants croyaient encore en un Dieu personnel, en une révélation divine, en l'autorité biblique. Ils étaient simplement en désaccord sur l'interprétation. Spinoza détruisait la fondation elle-même. Il n'y avait rien sur quoi être en désaccord. Il n'y avait qu'à approuver ou à supprimer. Ils ont choisi de supprimer en 1674, 4 ans après la publication du traité théologico-politique. Le Conseil de Hollande, sous la pression des autorités religieuses, a officiellement interdit le livre, interdit de le vendre, interdit de l'imprimer, interdit de le posséder, peine, prison et lourde amende. Mais les livres interdits ont une qualité étrange. Ils se répandent plus vite que les livres autorisés. Parce que l'interdiction engendre la curiosité, et la curiosité engendre la demande, et la demande engendre le marché noir. Le traité théologico-politique a circulé dans toute l'Europe clandestinement, en copie manuscrite, en édition falsifiée avec des couvertures d'autres livres, en traduction secrète. Philosophes, scientifiques, politiciens, tous ont lu Spinoza, mais peu l'ont admis publiquement. Parce qu'admettre que vous avez lu Spinoza, c'était admettre que vous remettiez en question l'autorité religieuse. Et remettre en question l'autorité religieuse au XVIIe siècle pouvait coûter sa carrière, sa réputation, sa liberté ou sa vie. Alors, ils ont créé un code, le spinozisme.
Le terme est devenu synonyme d'athéisme radical, de matérialisme dangereux, d'immoralité philosophique. Traiter quelqu'un de spinoziste était une accusation très grave, équivalente à le traiter de traître en temps de guerre. Une véritable injure, et ça a fonctionné pendant des siècles. Après l'anathème, Baruch Spinoza a été expulsé de chez lui. Sa famille l'a renié, ses amis l'ont abandonné. Il a perdu le droit d'hériter de l'affaire de son père. Il a dû survivre en polissant des lentilles, un travail manuel qui a détruit ses poumons et a probablement causé sa mort prématurée à 44 ans. Un véritable martyr. Mais il n'a pas arrêté d'écrire. Jamais. Il a écrit le traité théologico-politique. Publié anonymement en 1670, le livre le plus dangereux du XVIIe siècle. Dans ce livre, Baruch Spinoza a fait quelque chose de sans précédent. Il a appliqué la méthode critique, rationnelle, historique à l'analyse de la Bible, des Écritures saintes. Et il a découvert des choses que personne n'avait osé publier avant. Absolument personne. Il a découvert que Moïse n'avait pas écrit le Pentateuque. Impossible. Le Pentateuque décrit la mort de Moïse, décrit des événements des centaines d'années après Moïse, utilise un langage d'époque ultérieure. Il a clairement été compilé par de multiples auteurs, dans des contextes politiques différents, avec des agendas conflictuels. Il a découvert que les prophètes ne prédisaient pas l'avenir. Ils interprétaient le présent et projetaient des possibilités politiques, exactement comme les analystes politiques modernes le font. Rien de surnaturel, juste une rhétorique habile. Une simple manipulation. Il a découvert que Jésus n'a jamais affirmé être Dieu. Les paroles attribuées à Jésus dans les évangiles sont compatibles avec un prédicateur juif apocalyptique, pas avec une seconde personne d'une trinité inventée 300 ans plus tard au concile de Nicée. Un pur mensonge. Il a découvert que Paul de Tarse a transformé le mouvement de Jésus en une religion de salut personnel, déconnectée des enseignements originaux, adaptée pour le monde gréco-romain. Politiquement utile pour l'Empire, une véritable trahison. Et il a découvert que toute la chrétienté institutionnelle a été construite sur cette falsification, pas par pure méchanceté, mais par nécessité politique. Rome avait besoin d'une religion unificatrice, et elle en a créé une idéologie. Mais Baruch Spinoza est allé au-delà de ces découvertes historiques. Il a fait quelque chose qu'aucun critique religieux n'avait fait avant. Il a demandé pourquoi ça fonctionne. Pourquoi des milliards de personnes au cours de millénaires ont accepté ces narrations sans questionner? Pourquoi l'autorité religieuse a autant de pouvoir? Pourquoi? Et il a trouvé la réponse dans la psychologie humaine. Les êtres humains, dit Baruch Spinoza, sont gouvernés par des passions, pas par la raison. Et la passion la plus forte est la peur. Peur de la mort, de l'inconnu, du chaos, de l'insignifiance. La religion offre un soulagement temporaire de cette peur. Elle offre des narrations qui donnent un sens à la souffrance, des promesses qui nient la mort, des autorités qui éliminent l'incertitude, un faux confort. Mais le prix à payer est la liberté. Parce que pour accepter ce soulagement, vous devez abdiquer de penser par vous-même. Vous devez accepter des dogmes sans questionner. Vous devez obéir des autorités sans critiquer. Vous devez réprimer des doutes naturels. Vous devez devenir dépendant d'institutions qui allèguent avoir des réponses que vous ne pouvez pas découvrir seul. Un esclavage déguisé. Et voici le génie du système. Plus vous obéissez, plus vous vous sentez coupable pour les doutes inévitables. Et plus vous vous sentez coupable, plus vous obéissez pour compenser. C'est un cycle auto-alimenté. Un cycle qui génère des milliards en dons, des millions de fidèles obéissants, et un pouvoir politique absolu. Un cercle vicieux,
Baruch Spinoza a brisé ce cycle, non en attaquant les croyances spécifiques, mais en révélant le mécanisme psychologique qui les soutient. Et ça, c'était trop dangereux pour tolérer. Parce qu'une fois que vous comprenez le mécanisme, vous ne pouvez plus être manipulé par lui. Une fois que vous voyez que la religion organisée fonctionne à travers la peur et la culpabilité, vous ne pouvez plus ressentir la peur et la culpabilité de la même façon. Le sort se brise irréversiblement, comme un miroir éclaté. Et alors vient le moment de virage. Baruch Spinoza aperçut qu'il ne suffisait pas de critiquer la religion. Il fallait offrir une alternative. Une alternative qui donne un sens sans dogme, une moralité sans peur, une transcendance sans superstition. Un nouveau chemin. Et il a passé les 15 dernières années de sa vie à construire cette alternative, travaillant en silence, et polissant des lentilles durant le jour pour survivre, écrivant la nuit sous la lumière des bougies, construisant page par page, proposition par proposition, démonstration par démonstration, ce qui deviendrait son chef-d'œuvre, son œuvre ultime. L'éthique. Mais voici le détail que peu de gens savent. Baruch Spinoza n'a jamais publié l'éthique de son vivant. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'elle serait censurée immédiatement. Il savait qu'elle serait utilisée contre lui. Il savait qu'elle pourrait causer la persécution non seulement à lui, mais à tous ses amis qui le protégeaient. Une prophétie. Alors il a attendu, et il a travaillé, et il a raffiné. Et quand il est mort, à 44 ans, le 21 février 1677, il a laissé le manuscrit complet à des amis proches, avec une instruction, publiée anonymement. Ne mettez pas mon nom, juste répandez les idées, seulement les idées. Et ils l'ont fait. 7 mois après sa mort, en 1677, l'éthique a été publiée en latin, sans nom d'auteur, sans ville de publication, sans éditeur identifiable, un livre fantôme contenant les idées les plus radicales jamais écrites sur Dieu, la nature, l'esprit, les émotions, la liberté et la béatitude. Un manifeste pour l'humanité. Calme, parce que la partie la plus importante arrive maintenant. Baruch Spinoza ne s'est pas arrêté à la critique historique. Il est allé au-delà. Il a demandé si les religions organisées sont des constructions humaines et non des révélations divines, alors quelle est leur fonction? Et la réponse qu'il a trouvée a été brutale. Le contrôle. Contrôle à travers la peur. Peur de l'enfer, de la damnation éternelle, de la punition divine, du jugement final. L'arme ultime. Contrôle à travers la culpabilité. Culpabilité pour le péché originel, pour les passions naturelles, pour les pensées interdites, pour les doutes inévitables. L'autoflagellation. Contrôle à travers la promesse. Promesse de salut, de vie éternelle, de récompense future, de justice cosmique, un mirage. Mais tout ça, Baruch Spinoza l'a prouvé, était de la manipulation, parce que si Dieu est nature, alors il n'existe pas de jugement moral cosmique, il existe seulement des conséquences naturelles d'actions humaines, il n'existe pas de péché. Il existe seulement des passions mal comprises qui génèrent de la souffrance. Il n'existe pas de salut futur. Il existe seulement une béatitude présente à travers la connaissance véritable, la lumière de la raison. Et voici l'insight qui changerait tout. La superstition, dit Baruch Spinoza, naît de la peur, se conserve à travers la peur, s'alimente de la peur. Et c'est pour ça que les religions organisées ont besoin de maintenir les personnes dans la peur. Parce que des personnes sans peur n'obéissent pas aux autorités religieuses. Des personnes sans peur pensent par elles-mêmes. Des personnes sans peur découvrent qu'elles n'ont pas besoin d'intermédiaire entre elles et la vérité. La vérité. C'est le secret qui a détruit la vie de Baruch Spinoza. Un sacrifice. Et c'est exactement pour ça que vous n'avez jamais entendu parler de lui dans les écoles. C'est pour ça que ses livres ne sont pas dans les bibliothèques des églises. C'est pour ça que son nom a été effacé de l'histoire populaire pendant des siècles.
un complot du silence, parce que Baruch Spinoza a libéré la philosophie de la théologie. Il a osé penser. Et ça, c'était beaucoup trop dangereux. Mais attendez, il y a plus, parce que Baruch Spinoza n'a pas seulement critiqué, il a offert une alternative. Et cette alternative est encore plus révolutionnaire. Si Deus sive natura, et que la nature est gouvernée par des lois nécessaires, alors tout ce qui arrive est nécessaire. Il n'existe pas de libre arbitre absolu, mais cela ne signifie pas que nous sommes des esclaves. Cela signifie que la liberté est la compréhension de la nécessité. Plus vous comprenez les causes qui vous déterminent, vos passions, vos peurs, vos croyances, plus vous devenez libre, parce que la compréhension génère le pouvoir de transformer les passions en actions rationnelles, le pouvoir de vivre selon la nature, et non contre elle. Et voici la clé. La religion organisée maintient les gens dans l'ignorance. Elle interdit l'investigation rationnelle. Elle interdit de questionner. Elle interdit de douter. Parce que le doute mène à la connaissance. Et la connaissance mène à la liberté. Et la liberté détruit le pouvoir institutionnel. Baruch Spinoza offrait le chemin de la raison. Non pas comme une arme contre la foi, mais comme un outil de libération. Et les institutions religieuses ont reconnu la menace immédiatement. Alors, elles ont fait ce qu'elles font, toujours avec les vérités inconvenantes. Elles ont censuré, elles ont brûlé des livres, elles ont diffamé l'auteur, l'ont traité d'athée, de blasphémateur, de dangereux. Mais elles n'ont pas réussi à effacer ses idées, parce que les idées de Spinoza étaient vraies, et les vérités, même supprimées, finissent par ressurgir 3 siècles plus tard. Nous sommes ici, vous écoutez ceci, et vous comprenez quelque chose que des générations avant vous ont été interdites de savoir, que la religion est politique, que les Écritures saintes sont des documents historiques, que l'autorité religieuse est une construction humaine, que la peur est un outil de contrôle, que la raison est un chemin de libération, et que vous n'avez besoin de la permission de personne pour penser par vous-même. C'est cette vérité qui a valu à Baruch Spinoza l'anathème, et c'est la vérité qui, si vous l'acceptez, va transformer complètement votre relation avec la religion, l'autorité et la réalité elle-même. Maintenant, respirez. Laissez cela se mettre en place, parce qu'il n'est pas facile de déconstruire des croyances de toute une vie en quelques minutes. Il n'est pas confortable de réaliser que nous avons été manipulés par des institutions qui disaient nous protéger. Il n'est pas simple d'accepter que la vérité était cachée en pleine vue, mais que l'on nous a appris à ne pas la regarder. Mais Baruch Spinoza ne vous offre pas de confort, il vous offre la clarté. Et la clarté, aussi douloureuse soit-elle, est infiniment plus valable qu'une illusion réconfortante. Vous venez de découvrir pourquoi Baruch Spinoza a été le philosophe le plus censuré, le plus craint, le plus délibérément oublié de l'histoire occidentale. Non pas parce qu'il avait tort, mais parce qu'il avait trop raison, et sa vérité détruisait des empires entiers de pouvoirs construits sur la superstition. Le super thanks là en bas, ce n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « Je choisis la vérité au confort, je choisis la raison au dogme, je choisis la liberté à l'obéissance aveugle ». Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous devenez partie de ceux qui refusent d'être contrôlés par la peur institutionnelle. Chaque vidéo de ce genre coûte de la recherche dans les archives historiques, de la traduction de manuscrits philosophiques originaux, le risque de censure algorithmique, parce que des vérités comme celle-ci dérangent, mais nous continuons à les révéler. Et vous, en soutenant, vous garantissez que ces vérités ne seront plus jamais effacées. Maintenant, vient la partie pratique. Comment appliquez-vous cela dans votre vie aujourd'hui? Comment utilisez-vous les intuitions de Baruch Spinoza sans tomber dans le nihilisme ou le cynisme? Comment construisez-vous du sens sans religion organisée? Baruch Spinoza répond à cela dans l'Éthique, son chef-d'œuvre philosophique. Premièrement, comprenez vos passions.
Ne les réprimez pas, ne les jugez pas, comprenez leurs causes. La peur, la colère, l'envie, le désir, tout a des causes naturelles. Quand vous comprenez les causes, le pouvoir de ces passions sur vous diminue. Vous arrêtez de réagir aveuglément et commencez à agir rationnellement. Deuxièmement, recherchez la connaissance adéquate, pas des opinions, pas des dogmes. La connaissance vraie, basée sur des preuves, la logique, l'expérience vérifiable. La connaissance adéquate est libération. La connaissance inadéquate est esclavage. Troisièmement, vivez selon la nature, pas contre elle. Cela ne signifie pas l'hédonisme aveugle. Cela signifie comprendre votre nature réelle, vos limites, vos possibilités et agir en conséquence. La vertu n'est pas la répression, la vertu est la puissance. C'est vivre avec une capacité maximale. Quatrièmement, cultivez l'amour intellectuel de Dieu. Pas l'amour émotionnel à une personne divine, mais la compréhension et l'admiration pour la totalité de la nature, pour les lois qui gouvernent tout. Et pour la beauté de la nécessité rationnelle. Cela génère une paix profonde qu'aucune religion organisée ne peut offrir. Cinquièmement, ne craignez pas la mort, parce que la mort n'est qu'une transformation naturelle. L'homme libre, disait Baruch Spinoza, ne pense à rien moins qu'à la mort. Il vit pleinement maintenant, comprenant qu'il fait partie d'une totalité éternelle. Ces 5 principes ont transformé la vie de milliers de personnes au cours des siècles. De scientifiques à des artistes, de philosophes à des activistes politiques, tous ont bu à la source de Baruch Spinoza. Tous ont découvert que la liberté ne vient pas d'autorités externes. Elle vient de la compréhension interne. Et les résultats historiques sont inégables. Einstein gardait un portrait de Baruch Spinoza dans son bureau. Quand on lui demandait s'il croyait en Dieu, il répondait « Je crois au Deus sive natura de Baruch Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe, pas en un Dieu qui se soucie des destins et des actions des êtres humains. » Einstein comprenait « Dieu n'est pas une personne, Deus sive natura ». Goethe a lu Baruch Spinoza et a écrit « Il ne prouve pas l'existence de Dieu, Dieu est existence », et a utilisé Baruch Spinoza comme fondation pour toute sa philosophie de la nature, sa poésie, sa vision du monde. Hegel a construit son système philosophique entier sur les intuitions spinozistes. Il disait « Être spinoziste est le commencement essentiel de toute philosophie ». Même en critiquant des aspects spécifiques, il a reconnu que Baruch Spinoza avait changé la philosophie pour toujours. Nietzsche, le critique le plus féroce de la chrétienté, admirait Baruch Spinoza profondément. Il a écrit « J'ai un prédécesseur ». Et quel prédécesseur? Baruch Spinoza. Non seulement sa tendance générale est comme la mienne, faire de la connaissance l'affect le plus puissant, mais dans 5 points principaux de sa doctrine, je me reconnais. Et il n'y a pas eu que des philosophes. Des politiciens révolutionnaires ont utilisé Baruch Spinoza. Le traité théologico-politique a influencé directement les fondateurs de la démocratie américaine. Séparation entre l'Église et l'État, Baruch Spinoza. Liberté d'expression absolue, Baruch Spinoza. Gouvernement par contrat social, pas par droit divin, Baruch Spinoza. Thomas Jefferson possédait des copies de Baruch Spinoza dans sa bibliothèque. Benjamin Franklin citait des idées spinozistes sans mentionner son nom. Parce que même 100 ans après la mort de Baruch Spinoza, citer son nom publiquement était encore dangereux. La Révolution française a bu à la source de Baruch Spinoza. Liberté, égalité, fraternité. Des concepts que Baruch Spinoza a fondamentés philosophiquement 120 ans avant. La guillotine qui a décapité le roi a aussi décapité le pouvoir absolu de l'Église. Et Baruch Spinoza l'avait prévu. Il avait affirmé que les autorités fondées sur la superstition finiraient par s'écrouler devant la raison. Et c'est ce qui s'est produit. Mais voici le paradoxe.
bien qu'il ait influencé des révolutions entières, bien qu'il ait transformé la philosophie occidentale, bien qu'il ait changé le cours de l'histoire, Baruch Spinoza est resté censuré, oublié, délibérément occulté pendant des siècles. Pourquoi? Parce que reconnaître Spinoza publiquement, c'était reconnaître que la religion organisée est une construction politique. C'était reconnaître que l'autorité religieuse n'a aucun fondement divin. C'était reconnaître que des milliards de personnes ont été manipulées pendant des millénaires. Et aucune institution puissante n'accepte cela facilement. Alors, ils ont fait quelque chose d'intelligent. Ils n'ont pas nié Spinoza complètement. Ils l'ont juste transformé en note de bas de page, en curiosité historique, en philosophe obscur que seuls les universitaires étudient. Ils ont drainé le danger de ces idées en les présentant comme des abstractions techniques, et non comme des révélations révolutionnaires. Et ça a marché, jusqu'à récemment. Parce que maintenant, pour la première fois dans l'histoire, vous avez un accès direct, pas à travers des institutions académiques qui filtrent et décontextualisent, pas à travers des autorités religieuses qui interprètent et déforment, direct, sans intermédiaire, sans censure absolue. Et ça change tout, parce que quand des millions de personnes découvrent Spinoza simultanément, sans filtres institutionnels, l'impact est exponentiel. Ce ne sont plus seulement des philosophes dans des tours d'ivoire qui discutent d'abstraction. Ce sont des personnes réelles, avec des vies réelles, qui découvrent qu'elles ont été manipulées et qui décident d'arrêter d'être manipulées. C'est la vraie terreur des institutions religieuses modernes. Pas l'athéisme militant, pas la science agressive, mais l'accès irrestrict aux vérités comme celle de Spinoza. Des vérités qui détruisent le pouvoir institutionnel simplement en étant comprises, et cela aterrorise les institutions religieuses. Parce que les institutions religieuses dépendent du fait que vous vous sentiez inadéquat, pécheur, ayant besoin d'un salut extérieur. Spinoza dit « Vous êtes déjà complet, vous faites déjà partie de deux sive natura ». Vous avez juste besoin de comprendre cela grâce à la raison. Il n'y a pas de pouvoir plus grand que celui-là. Et il n'y a pas de menace plus grande pour ceux qui profitent de votre peur. C'est pour cela que Spinoza a été frappé d'anathème par la synagogue portugaise d'Amsterdam. C'est pour cela que ses livres ont été interdits pendant 200 ans dans la plupart des pays européens. C'est pour cela que le Vatican a placé toutes ses œuvres dans l'index Librorum Prohibitorum. C'est pour cela que les protestants l'ont qualifié de athée le plus dangereux d'Europe. C'est pour cela que même Voltaire, qui admirait Spinoza, avait peur de le défendre publiquement. Parce que Spinoza n'attaquait pas une religion. Il attaquait le concept même d'autorité religieuse institutionnelle, et cela était inacceptable pour tous les pouvoirs de l'époque. Mais aujourd'hui, vous avez l'accès, vous pouvez lire Spinoza, vous pouvez comprendre Spinoza, vous pouvez appliquer Spinoza sans anathème, sans bûcher, sans censure absolue. Vous ne faites face qu'à une censure algorithmique subtile, démonétisation, shadow banning, suppression des recommandations, rien qui empêche complètement, juste qui difficulte. Et c'est pour cela que des chaînes comme celle-ci existent. Pour garantir que des vérités comme celle de Spinoza restent accessibles, pour garantir que vous ayez le choix, pour garantir que 350 ans de censure ne soient pas vains, et voici l'application pratique pour aujourd'hui, pour vous. Maintenant, pensez au nombre de fois par jour où vous agissez par peur. Peur du jugement, peur de l'exclusion, peur de l'inadéquation, peur de la punition divine, peur de ne pas être assez bon. Spinoza dirait « Cette peur, ce n'est pas vous. C'est de la programmation, une programmation installée par des institutions qui profitent de votre obéissance. Et la programmation peut être désinstallée. Comment ? Grâce à la compréhension.
Quand vous comprenez qu'il n'existe pas de jugement cosmique, mais seulement des conséquences naturelles, la peur de la punition divine disparaît. Quand vous comprenez que la valeur humaine ne dépend pas de l'approbation institutionnelle, la peur de l'inadéquation diminue. Quand vous comprenez que la mort est une transformation naturelle, pas une punition ou une épreuve, l'anxiété existentielle se dissipe et vous devenez libre. Pas libre de faire n'importe quoi de manière irresponsable, mais libre d'agir selon votre nature véritable, pas selon des scripts imposés par des autorités externes. Allons au spécifique. Vous avez un doute sur votre foi, un doute profond. Quelque chose ne fait pas sens, mais vous ressentez de la culpabilité de douter. Parce qu'on vous a enseigné que le doute est un péché, que questionner est un manque de foi, que la soumission est une vertu. Spinoza répond, le doute est le commencement de la sagesse. Questionner est un exercice de la raison. La soumission sans compréhension est de l'esclavage, pas une vertu. Investiguez votre doute. Utilisez la raison, analysez les preuves et acceptez les conclusions, même si elles détruisent d'anciennes croyances, parce que la vérité est plus précieuse que le confort des illusions. Autre exemple, vous avez été élevé dans une religion spécifique. Vous avez appris que votre religion est la vraie, les autres sont fausses, et vous ressentez une supériorité morale parce que vous appartenez au bon groupe. Mais vous ressentez aussi un inconfort quand vous rencontrez des personnes d'autres religions qui sont également éthiques, également heureuses, également épanouies. Spinoza répond, il n'existe pas de groupe bon. Toutes les religions sont des constructions humaines. L'éthique ne dépend pas de dogmes religieux. Elle dépend de la compréhension rationnelle de la nature humaine. Les personnes éthiques de n'importe quelle religion ou sans religion sont éthiques parce qu'elles comprennent, pas parce qu'elles obéissent. Et quand vous arrêtez de juger les autres parce qu'ils ne partagent pas vos dogmes, vous vous libérez du tribalisme toxique qui fragmente l'humanité. Encore un. Vous vivez avec une anxiété constante au sujet de la vie après la mort. Avez-vous fait assez pour être sauvé? Vos croyances sont-elles justes? Échapperez-vous à la punition éternelle? Spinoza répond, il n'existe pas de vie après la mort comme on vous l'a enseigné. Il n'existe pas de punition éternelle. Il n'existe pas de salut futur dépendant de croyances correctes. Il existe seulement de sive natura, transformation, continuité. Vous faites partie d'une totalité éternelle. Vous l'avez toujours été. Vous le serez toujours. La mort n'est pas une fin. C'est un changement de forme. Et plus vous comprenez cela rationnellement, plus vous vivez pleinement maintenant, sans anxiété paralysante au sujet d'un futur imaginaire. Ce ne sont pas des abstractions philosophiques, ce sont des outils pratiques de libération psychologique, et l'impact est mesurable. Des études modernes montrent que les personnes qui quittent les religions fondamentalistes signalent une diminution significative de l'anxiété, de la dépression et de la culpabilité pathologique, pas parce qu'elles sont devenues immorales, mais parce qu'elles ont arrêté d'être atterrorisées par des menaces imaginaires. Baruch Spinoza avait prédit cela en 1670. Il a dit que la superstition génère la peur génère la souffrance, et la libération de la superstition génère la béatitude. Et la science moderne confirme. Mais il y a plus. La philosophie de Spinoza n'est pas seulement une question de libération individuelle. C'est une question de transformation sociale, parce que quand vous arrêtez d'obéir aux autorités religieuses aveuglément, vous arrêtez aussi d'obéir aux autorités politiques aveuglément. Quand vous apprenez à questionner les dogmes religieux, vous questionnez aussi les dogmes politiques, économiques, culturels. Quand vous découvrez que le pouvoir religieux est construit sur la manipulation, vous reconnaissez cette manipulation dans d'autres sphères. Et cela transforme les sociétés. La séparation de l'Église et de l'État qui protège la liberté religieuse
Spinoza. La liberté d'expression qui permet la critique acerbe? Spinoza. La démocratie basée sur la raison et le débat et non sur une autorité divine? Spinoza. Les droits humains universels et non les privilèges de groupes autoproclamés? Spinoza. Tout ce que vous chérissez dans les sociétés libres et modernes trouve ses racines profondes en Spinoza. Et tout ce que vous rejetez dans les sociétés théocratiques oppressives est exactement ce que Spinoza a combattu avec ferveur. Alors, il ne s'agit pas seulement de vous, il s'agit du type de monde dans lequel vous voulez vivre et du monde que vous allez léguer aux générations futures, un monde fondé sur la peur, l'obéissance aveugle et la manipulation institutionnalisée, ou un monde basé sur la raison éclairée, la liberté et la compréhension mutuelle. Spinoza a choisi la seconde option et il l'a payé au prix fort, l'exil social, la pauvreté extrême, des tentatives d'assassinat et plus de 350 ans de censure implacable. Mais ces idées ont survécu, car la vérité finit toujours par triompher. Toujours. Maintenant vient l'inévitable question. Si Baruch Spinoza a raison et que la religion n'est qu'une construction politique, cela signifie-t-il que toute expérience spirituelle est fondamentalement fausse, que tout sentiment de transcendance n'est qu'une illusion éphémère, que toute quête de sens est vaine et inutile? Non, pas du tout. Cela signifie exactement l'inverse. Cela signifie que l'expérience spirituelle est réelle, mais qu'elle n'a pas besoin d'institutions religieuses rigides et dogmatiques. Cela signifie que le sentiment de transcendance est un phénomène naturel, mais qu'il n'a pas besoin de dogmes surnaturels complexes et souvent contradictoires. Cela signifie que la quête de sens est essentielle à l'épanouissement humain, mais qu'elle n'a pas besoin d'autorités externes qui prétendent détenir la vérité absolue. Baruch Spinoza n'a pas tué Dieu, il a libéré Dieu des prisons que les institutions humaines avaient construites autour de lui. Dieu n'est pas dans un ciel lointain, jugeant impitoyablement les pécheurs. Dieu est ici, maintenant. Dans chaque loi naturelle qui régit l'univers, dans chaque atome qui compose la matière, dans chaque pensée qui traverse votre esprit, dans chaque action que vous entreprenez, Dieu est la trame même de la réalité, et vous faites partie intégrante de cette trame, non pas comme un simple serviteur, mais comme une manifestation consciente. Voilà la vérité révolutionnaire. Il n'y a aucune séparation fondamentale entre vous et Dieu. Il n'y a que des degrés de compréhension différents. Et plus vous comprenez, plus vous devenez libre, plus vous devenez puissant, plus vous devenez éthique, plus vous devenez heureux, non pas par une obéissance servile à des commandements extérieurs, mais par la compréhension profonde de votre propre nature divine. Les religions organisées ont inversé cette vérité fondamentale. Elles vous ont dit, vous êtes un pécheur, séparé de Dieu, ayant absolument besoin d'être sauvé par l'obéissance aveugle. Baruch Spinoza, lui, a dit, vous êtes déjà Dieu, vous ne l'avez simplement pas encore compris, et cette compréhension vient par la raison, et non par l'obéissance aveugle. Vous voyez la puissance de cette idée, vous comprenez pourquoi elle a dû être supprimée avec tant de violence. Parce que si elle était acceptée, aucune institution religieuse n'aurait plus de pouvoir, aucun prêtre ne serait nécessaire, aucun temple ne serait obligatoire, aucune dîme ne serait exigée, aucune autorité ne serait reconnue comme supérieure. Seulement la vérité, seulement la raison, seulement la liberté. Et c'est la plus grande menace qu'une institution basée sur le contrôle puisse affronter. C'est pour cela que Spinoza a été frappé d'anathème par la synagogue portugaise d'Amsterdam. Et c'est pour cela que, 368 ans plus tard, il continue d'être censuré, oublié, mal interprété et délibérément occulté. Mais plus maintenant, vous savez. Alors, commentez. Quelle institution religieuse vous semble la plus contestable après avoir entendu cela? L'Église catholique,
l'Église protestante, le judaïsme, l'islam ou toutes? Et plus important encore, avez-vous le courage de penser par vous-même, comme Baruch Spinoza l'a fait? Ou préférez-vous le confort illusoire de l'obéissance aveugle? Je ne juge aucune réponse. Je demande simplement de l'honnêteté, parce que Spinoza, par-dessus tout, vénérait l'honnêteté intellectuelle. Et l'honnêteté intellectuelle est la seule arme capable de détruire la superstition. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt?